Bienvenue chez Simplement Plein Air. Aujourd'hui, je vous présente un bouquin qui a été tant attendu, un bouquin naturellement de M. Roger Larivière, Plantes sauvages, comestibles et médicinales du Québec, cueillette et conservation. Ça, c'est très important et on va en venir avec ça. Et de ce pas, je vais tout de suite aller chercher M. Larivière, comme ça, bon, on va pouvoir jaser ensemble. Bonjour, M. Larivière. Oui, bonjour, Monsieur Martin. Quel beau bouquin. Je l'ai reçu il y a quelques jours. J'adore, j'adore, j'adore. Mais d'où est parti? Parce qu'il y a une collaboration, je crois, dans ce bouquin. Et d'où est partie l'idée de ce bouquin? Je voulais écrire un livre qui fait suite ou qui complète celui que j'avais déjà écrit, qui s'appelle Plantes comestibles et médicinales de la forêt boréale. Je couvrais un territoire au Québec. Et là, je me suis dit, je vais aller embrasser le territoire québécois au complet. Et je vais aussi donner des informations, des indications sur comment on cueille et quand on a cueilli, qu'est-ce qu'on fait avec. C'est très important d'une certaine façon parce que les gens, les gens sont incités, quand ils ramassent quelque chose, ils aiment bien l'utiliser un petit peu plus tard. C'est comme moi, là, quand on a des champignons hein, qu'on récolte, et j'aime ça avoir, moi, des morilles pour le temps des fêtes, faire des sauces, faire des... Donc, il faut savoir comment les conserver. J'ai regardé aussi un autre facteur que j'aime beaucoup dans votre bouquin, ben pas dedans, mais sur votre bouquin, qui enrobe votre bouquin, c'est la couverture qui est très amicale et qui, je pourrais vous dire, même la grosseur du livre, ça va bien dans un sac à dos, ça. C'est bien sûr. Moi, je vous dirais que j'ai répondu aussi avec ce livre-là à des demandes multiples, encore une fois, qui me sont adressées quand je donne des ateliers. Ça peut être sur Mhm. les plantes, ça peut être sur les champignons. Alors, voilà. Donc, ce qui est très important quand on écrit un livre, en tout cas dans mon cas à moi, c'est de répondre à un besoin. Et l'autre besoin, c'est évidemment, puis là, vous venez de le souligner, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut traîner sur le terrain. Et Ouais. j'ai donc rencontré mon imprimeur. J'ai fait un voyage exprès de Rouyn-Noranda à Québec pour rencontrer mon imprimeur Marquis, qui est à Montmagny, parce que j'avais avec moi un livre que j'utilise de temps à autre sur les champignons, puis je lui ai montré la couverture de ce livre-là. Alors, c'est une couverture souple. Ça, Mhm. vous l'avez mentionné, là, quand on plie le Ouais, livre, il casse pas. Puis quand on l'ouvre, c'est il ça. ouvre très bien. Et donc, c'est une couverture qui est souple, qui est relativement mince. C'est une couverture qui est laminée. Mhm. Donc, elle peut en quelque sorte aussi endurer de l'humidité. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'exposer à la pluie, Ouais, mais donc souplesse. Et j'ai fait une demande spéciale pour, vous le voyez, là, les fameux coins ronds. ouais, Parce que quand on met ça dans un sac à dos, puis ça accroche une coupe de fois, à un moment donné, le carton qui peut même un carton qui va être plastifié, va finir par ouvrir, puis l'eau va rentrer dans le carton. Alors, c'est pour vous dire qu'avec le temps, quand on a une certaine expérience dans l'édition, ben on en arrive là. Avoir ouais. un enrobage qui facilite l'utilisation de l'outil. Oui, puis un autre fait aussi que je voudrais mentionner, c'est que c'est pas marqué forêt boréale là-dessus, là. Non. Et
Là, je me suis laissé aller parce que j'avais rencontré le coordonnateur de l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux, la Mhm. CPFNL, qui est un organisme euh, au niveau du Québec. Et je lui avais demandé, est-ce que tu serais intéressé si on écrivait un livre sur toutes les plantes comestibles et médicinales du Québec? Parce que je savais qu'eux autres travaillaient dans ce domaine-là au niveau de la commercialisation. J'ai dit, est-ce que tu serais intéressé à travailler avec moi? Parce que moi, je me suis développé avec le temps une espèce de compétence pour les plantes de la forêt boréale, il va de soi. Mhm. Euh, je connais aussi passablement les plantes qui sont pas de la forêt boréale, donc des forêts, de la forêt laurentienne ou de la forêt, les érablières, les forêts du sud. J'ai voyagé aussi quand je donnais des ateliers, soit à Coudjouac ou même dans mes voyages sur la côte nord. Alors, je voulais avoir toutes les plantes qu'on peut retrouver au Québec, ben, c'est-à-dire pas toutes, mais les principales. Les Et principales, là. oui, c'est ça. Il y en a 102 dans le livre là, qui sont mentionnées, décrites. Alors, je me suis assuré, avant le début de la rédaction, d'avoir une collaboration qui me permettrait de compléter mes lacunes, en quelque sorte. Oui, puis je peux vous dire aussi que la photographie dedans, le bouquin, là, on ne peut pas se tromper. Regardez, là, on en voit ici, là, avec la description, la lumière, fait, hey, voilà, on les voit mieux ici. Oui, Avec les descriptions, c'est vraiment un petit bijou que vous avez fait. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est pas d'une épaisseur excessive. C'est pas une brique que vous allez traîner. C'est un livre qui se lit très, très bien. Et puis ça, là, Monsieur Larivière, on peut le retrouver où, ce bouquin-là? Parce qu'il est déjà euh, lancé, là. Il vient, là, à le peine, hein? livre est déjà dans toutes les librairies du Québec. Puis je voudrais mentionner aussi, même si je le fais souvent, en tout cas, à d'autres tribunes sur simplement plein air. Si le livre que vous voulez n'est pas présent dans une librairie, demandez-le. Les libraires vont se faire un plaisir de le commander chez mon distributeur qui est l'agence du livre à Sherbrooke. Puis je Mhm. répète, vous ne demandez pas un service, en tout cas une soumission de la part de la librairie, mais il faut savoir que le libraire, quand il vous vend un livre, il a un profit de 40% de la valeur du livre. Alors, ce n'est pas négligeable. Alors, ne vous C'est, gênez ouais. pas. Ça, je n'y pas. Et puis en même temps, mais c'est un beau cadeau de Noël, là. Eh oui, Très, très beau cadeau de Noël. Moi, je sais que je vais probablement en commander une coupe euh, pour ben, au moins un, là, pour quelqu'un, mais je ne le dirai pas au cas qu'il nous écoute. écoute. Oui, c'est ça. Fait que s'il nous écoute, je ne veux pas vendre la mèche. Mais c'est un bouquin, comme vous le dites, qui est partout au Québec. Depuis quand, là? Ça fait pas longtemps, là. Ah non, écoutez, ça fait une semaine et demie que moi j'ai reçu ma livraison. Il est arrivé chez ADL probablement aussi à ce moment-là et j'ai eu des messages là jusqu'à maintenant de personnes qui l'ont trouvé en librairie. Puis moi, je voulais vous dire, parce qu'on parle de cadeaux de Noël, parce qu'on est vraiment à un bon moment pour faire des cadeaux de Noël. Ce livre-là ne se vend que 19,95. Oh, Alors, wow! c'est OK. vraiment, vraiment pas cher pour toute l'information qu'il y a à l'intérieur. Alors, en montrant tantôt les photos, Mhm. moi, je vous dirais que c'est un autre de mes objectifs quand j'écris des livres. Puis moi, j'ai l'avantage de travailler avec un de mes fils qui a monté tous mes livres jusqu'à maintenant. Puis là, on est rendu au 12e. Je lui dis tout le temps, Maxime, quand je vois une photo, que ce soit une photo de plante, une photo de personne, je veux qu'on voit
en tout cas, suffisamment, soit de la plante ou du champignon dans la photo pour être capable d'avoir des indices de son identification. C'est pour ça que pour les plantes, là, il y en a 2 ou 3, en général 3 par page. Puis, ça correspond aussi avec la longueur du texte qui est à côté. Alors, pour les gens qui achètent ça, vous avez un premier guide d'identification qui est là. Alors, c'est déjà intéressant. Le deuxième avantage qu'il y a dans ce livre-là, puis qui est en général pas présent, en tout cas de cette façon-là, dans les autres publications, c'est que vous avez un calendrier de récolte qui est suffisamment élaboré au début en fonction des 12 mois de l'année et vous avez des symboles ou des pictogrammes. Et ça aussi, j'ai demandé que ce soit suffisamment gros pour qu'on ne cherche pas oui, qu'on ne cherche pas, qu'on ne se pose pas la question, ben c'est quoi? Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est une racine? Mais non, les symboles sont suffisamment gros. Pour cette partie-là, évidemment, j'ai travaillé avec l'Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux parce que moi, je n'ai pas l'expérience de la récolte du noyer, par exemple, des blancs de chêne. Ces gens-là sont en lien avec des gens qui en cueillent. Alors, vous voyez qu'on a établi un bon partenariat et on est devenus donc des très bons collaborateurs pour ça. Et dans mon cas, c'était indispensable. Oui, absolument. Puis moi, je tiens à rappeler à nos auditeurs que tous les semaines, vous allez entendre M. Roger Larivière dans la balado que je vais disposer sur le site Internet Simplement Plein Air. Vous allez le voir aussi sur les réseaux sociaux. Vous cliquez dessus. M. Larivière en fait partie, naturellement. Toujours le deuxième en ligne. Moi, je fais mes nouvelles. Ensuite, c'est M. Larivière qui embarque. Et puis, on parle toujours soit de champignons, mais on parle de choses qui sont présentement... écoutez, comme la semaine dernière, on a parlé de... Vous en souvenez-vous? On a parlé de Matsutake les dernières semaines parce que c'était extrêmement important parce que c'est un champignon qui est d'automne et il fallait absolument voir le Matsutake, à quoi il ressemble, le Matsutake, dans quel milieu on le cueille, puis après qu'on le cueillit. Aussi, qu'est-ce qu'on fait avec? Quand on le cueillit, est-ce qu'on le fait sécher? Est-ce qu'on le mange? Comment on le mange? Et est-ce qu'il a tous les effets que les Asiatiques pensent qu'il a? Ça aussi, c'est intéressant. On n'ira pas là aujourd'hui, mais vous avez bien raison. Mais c'est ça. Là, le livre, on peut se le procurer, comme vous l'avez mentionné, dans toutes les librairies. S'il n'est pas là, on le mentionne, on le demande justement par son titre et vous allez voir. Et la maison d'édition de ce livre-là, est-ce que c'est la vôtre? C'est ma propre maison d'édition, c'est les éditions Naturat. Et c'est ça. Voilà, c'est avec ces informations-là, c'est très facile évidemment de demander aux libraires d'en commander. Et on peut en commander aussi pour les gens qui sont de la région de Québec, directement à mon collaborateur qui possède une microbrasserie qui s'appelle Chapeau-les-Bois sur la rue Saint-Vallier. C'est ça. Alors, Chapeau-les-Bois fait des bières absolument délicieuses avec des champignons. Il s'est spécialisé dans ce domaine-là. Alors, il fait des bières avec le matsutake, avec le chaga, avec quelques autres champignons, entre autres la chanterelle. Et puis, il fait aussi des plats absolument délicieux, je peux vous dire, qui est en lien avec des grands chefs cuisiniers de la région de Québec. Alors, vous voyez,
Très bon. On a des très bonnes relations quand on veut Absolument. faire des produits de qualité. Et on Absolument. en est fiers. Oui, absolument, parce que c'est fait au Québec. Et Oui, vous voyez défiler dans le bas le naturat.ca si vous voulez des informations, car M. Larivière, on le sait, vous faites des conférences, vous faites des ateliers. Écoutez, c'est toujours intéressant si vous voulez l'inviter. Il va même au Japon, en Chine. Si vous défrayez le coup, il va y aller. Non, 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 absolument. non, je vous fais. Mais J'aimerais. oui, ben oui, absolument. Je Absolument. suis allé ailleurs, je suis allé à plusieurs autres endroits dans le monde Oui, et au Québec, mais je pense que de ce temps-là, on se garde une petite gêne sur les voyages internationaux. oui, absolument. Donc, moi, je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à Simplement Plein Air, la chaîne YouTube, allez vous abonner, allez faire un tour, un petit clic. Et nous, ben, naturellement, vous savez qu'on fait des directs les vendredis, mais ça va arriver là. Ça s'en vient, ça s'en vient. On attendait que les chasses passent parce que finalement, tout le monde était à la chasse, même si on parle de chasse, puis on parle du seul. Et on a fait un petit poll aussi. On vous demande, préférez-vous les vendredis ou les dimanches soirs? Donc, vous irez faire un tour là-dessus. Allez voir et puis allez voter. Donc, M. Larivière, nous, ben, naturellement, on va se retrouver pour Bientôt, nos, pour nos capsules lundi matin. Ben oui, absolument. Et lundi, ben oui. ouais, lundi. Et moi, je vous encourage encore une fois de vous procurer le bouquin. On le voit bien ici, là, Plantes sauvages et comestibles. Du Cueillette Québec. du Québec, cueillette et conservation. Très important, cueillette et conservation Oui. aussi. Partout, chez un bon libraire, s'il n'est pas là, vous le demandez. Monsieur Larivière, bonne semaine. Bonne semaine, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.